Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salaman, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, Ifriqiya FM, votre radio africaine et panafricaine. Aujourd'hui, 26 minutes sport, elle n'est pas là, mais c'est Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre émission qui est consacrée généralement à des sujets en relation avec l'Afrique et au sport africain. Mais aujourd'hui, pour cause de CAN 2025, on parlera de l'actualité et du football et des matchs de cette Coupe d'Afrique. Les matchs de hier et les matchs de aujourd'hui. Au menu du jour aujourd'hui, la qualification des équipes africaines à la Coupe d'Afrique 2025. Les matchs de aujourd'hui et aussi on parlera des matchs de hier. Il faut aussi qu'on salue la victoire des Verts algériens. Hier, la sélection algérienne a gagné avec l'art et la manière 5 buts à 1 contre son homologue togolaise avec un excellent Saïd Berrahma, le joueur de l'Olympique lyonnais, était l'homme du match avec un patron en milieu de terrain, un autre ex-lyonnais, Houssem Aouar, qui a été l'un des artisans et des joueurs qui ont marqué pendant cette rencontre. L'Algérie, elle est tête de série, 3 matchs, 3 victoires pour la sélection de Petrovic en qualification pour cette CAN 2025. L'Algérie a montré de l'efficacité et a montré le chemin et a montré son but. Pourquoi pas avoir cette 3e étoile en 2025 en Coupe d'Afrique. On a débuté avec les matchs de hier et on débute une autre fois avec les matchs d'aujourd'hui. Les Comores ou l'équipe surprise des qualifications de la Coupe du Monde aussi. L'archipel des Comores, grosse diaspora dans le sud de la France. On reçoit beaucoup de messages de nos frères comoriens. L'équipe, elle est drivée par le coach italien Stefano Cousin. Les Comoriens vont jouer la Tunisie aujourd'hui. Avec nous, le coach des îles Comores, il a accepté de nous parler aujourd'hui, jour du match. On le remercie et on va l'avoir avec nous. Bonjour Stefano. Bonjour Walid, bonjour Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, et bon vendredi à tous. Stefano, comment tu vois cette équipe tunisienne? Bon, c'est sûr que la Tunisie, c'est une équipe solide. Hein. C'est une équipe, j'ai vu presque tous les matchs qu'ils ont fait. En plus, Fawzi Benzasti, c'est un entraîneur très expérimenté. Ils ont des très bons joueurs. Ils jouent à domicile. Donc, ça va être un match très dur. Mais bon, en même temps, c'est vrai aussi que ce sont ce genre de matchs-là qui peuvent nous permettre à nous aussi de franchir un cap. Et nos concurrents directs ont perdu contre la Tunisie. Donc, on n'a rien à perdre. On va essayer de faire un bon match, un match de personnalité. On connaît les qualités de cette équipe. C'est une équipe qui est très technique et qui met presque tout le monde en danger dans la possession de balles et dans la qualité technique des joueurs. Il ne faut pas oublier non plus, c'est une équipe qui a battu la France à la dernière Coupe du Monde. Donc je pense que ça aussi, c'est une référence. Aussi, on aimerait bien savoir quels sont les objectifs de ce match. Quels sont vos objectifs à travers ce match? Écoutez, comme j'ai dit à mes joueurs, l'objectif sur les 2 matchs, c'est de préparer les victoires futures, dans le sens que ce genre de match doit nous permettre de nous confronter avec le haut niveau, avec les grandes équipes, et réussir à... faut surtout se concentrer sur la prestation, réussir à faire des grands matchs. Après, bon, le résultat, parfois ça tient à peu de choses, mais je pense que c'est important au niveau de la lecture du match, la préparation du match, et du contexte aussi, parce qu'on ne va pas jouer à domicile, ça va être 2 matchs à l'extérieur. Et c'est important parce qu'avant que je prenne l'équipe nationale des Comores, c'est une équipe qui avait des grosses difficultés à l'extérieur. Donc on est en train d'essayer d'éliminer ce gap. Et je suis curieux de voir comment on va réagir. On est en train de se préparer, en train de s'entraîner. Et on ne s'est pas fixé d'objectifs précis. L'important, c'est de faire des bonnes prestations.
une qualification en Coupe du Monde, est-ce que c'est possible aussi? Écoutez, vu qu'on était dans le chapeau 5 sur 6 équipes, c'est sûr qu'au départ, je pense que personne n'aurait misé sur nous, qu'après 4 journées, on soit en tête du groupe pour la qualification à la Coupe du Monde. Maintenant, bon, le football, c'est un sport pour les rêveurs. C'est vrai que c'était pas pensable qu'on ait gagné 3 matchs sur 4. Les 2 prochains matchs sont à domicile. Donc, on avance match par match. Et un peu comme quand on monte dans une montagne, on regarde pas en haut, mais on essaie simplement de s'accrocher sur la prochaine pierre. Donc, il faut garder les pieds par terre, les pieds sur terre, et essayer d'augmenter notre niveau et d'être toujours plus compétitif. Des joueurs qui sont rentrés en sélection, des joueurs en vue, qu'est-ce que tu en penses de cela? Et on te remercie, Stéphano, de ta disponibilité pour nous. Disons que oui, ça c'est ma mission, hein, dans le sens que à chaque regroupement, j'essaie toujours d'ajouter un ou deux nouveaux joueurs, des jeunes qui jouent dans les bons championnats, qui peuvent nous apporter quelque chose afin d'être plus complets. Et c'est un projet, en fait, une équipe nationale. Surtout les Comores, c'était vraiment ma mission depuis le début, que la fédération m'avait donné quand j'ai pris mes fonctions il y a 1 an. C'était celle de renouveler l'équipe qui était très vieillissante. Donc, j'ai commencé vraiment à me concentrer sur les jeunes, sur des joueurs de 20 ans, 21 ans. Et d'ailleurs, l'équipe qui a joué contre Madagascar, il y avait pratiquement 9 joueurs sur 11 qui avaient moins de 23 ans. Donc, je pense qu'on est en plein dans le projet et on avance, on continue. Donc, à chaque rassemblement, on essaye d'améliorer l'équipe. Voilà. En tout cas, merci pour tout et puis une bonne soirée à tout le monde et surtout à tous les gens qui écoutent Radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Encore une fois, merci Stefano Cousine, l'Italien qui est entraîneur national des Comores. Il a entraîné un peu partout en Afrique. Salutations à toute la communauté comorienne. On a quelques auditeurs, Saïd Modini, Jamal Mohamed. On salue les auditeurs de Ifriqiya FM sur les réseaux sociaux. On reçoit leurs messages. Alors, on les salue des archipels du Comore. On va aller à la grande île africaine, Madagascar. Notre ami Gilles Hugon, entraîneur adjoint de l'équipe nationale de Madagascar. Gilles, bonjour. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci de me recevoir pour ces 2 journées de qualification pour la CAN. Le match d'aujourd'hui, tu le vois comment, Gilles? Le match d'aujourd'hui, c'est un tournant dans notre qualification pour la CAN parce qu'on a eu une déconvenue en Tunisie, un match qu'on aurait pu gagner à 10 minutes de la fin et puis on encaisse dans les dernières secondes du temps additionnel. Donc le match là est un peu déjà un kit ou double, c'est-à-dire que il nous faut gagner cet après-midi contre la Gambie. Et le souci, c'est que la Gambie est dans la même situation que nous. Donc, on sait très bien qu'avec la double confrontation contre la Gambie, entre le match d'aujourd'hui et le match de lundi, peut-être qu'il n'y aura aucune des 2 équipes qui sera qualifiée à l'issue de ces 2 journées. Mais le souci, c'est qu'on sait qu'il y aura au moins une des 2 équipes, voire les 2, qui seront éliminées en fonction des résultats des matchs entre la Tunisie et les Comores. Comment va votre groupe? Quelle est l'ambiance dans votre groupe? Notre groupe de travail vit bien. C'est une phrase bateau, mais c'est vrai que on est content du groupe. Il n'y a pas de mini-groupe à l'intérieur de la sélection, que ce soit les cadres qui encadrent les jeunes qui commencent dans le monde professionnel ou qui jouent toujours au pays. Tout le monde apporte sa part. Tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et puis, on a des cadres surtout qui assument leur parole. On fait beaucoup de réunions, on donne beaucoup de responsabilités à ces cadres. Et quand ils disent quelque chose, ils le reproduisent sur le terrain. Et c'est bien de joindre les actes aux paroles qu'on a données dans la salle. Donc on est assez content du groupe et il n'y a pas de mini-groupe à l'intérieur. Tout le monde s'entend bien, on n'a pas de petits soucis là-dedans. On est content du groupe de travail, que ce soit à l'intérieur des
de l'effectif des joueurs ou entre les membres du staff. La qualification, Gilles, est-ce qu'elle est jouable aussi pour la Coupe du Monde? Ah, bien sûr, la qualification est jouable et on espère qu'elle sera jouable jusqu'à la fin. On sait très bien que pour une nation comme Madagascar, avant de rêver à la qualification à la Coupe du Monde, il faut se qualifier régulièrement à la CAN. Il y avait eu une qualification un peu inespérée en 2019 et on espère reproduire une qualification prochainement. On n'est pas tombé dans un groupe facile malheureusement, un groupe très 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 homogène avec la Tunisie qui est favorite mais qui domine pas vraiment de la tête et des épaules, qui gagne ses matchs de manière un peu étriquée. Et les Comores qui sont dans notre groupe à la Coupe du Monde, ben on sait très bien la valeur qu'a les Comores avec des nouveaux joueurs là depuis 2 ans qui donnent une plus-value à cette sélection qui est pour moi une des meilleures de notre groupe de qualification à la Coupe du Monde. Et puis la Gambie qui a accroché beaucoup d'équipes à la dernière CAN. Donc ce groupe-là est très compliqué. On aurait peut-être préféré un super favori dans le groupe, dans le style du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire qui domine les 3 autres équipes. Et puis nous jouer un championnat à 3 équipes avec des équipes un peu plus faibles. Mais malheureusement, le sort nous a mis dans ce groupe-là et c'est un peu difficile. Il faut arriver à avoir 4 points sur les 2 matchs contre la Gambie pour espérer encore se qualifier. On sait qu'après, on reçoit la Tunisie, mais comme notre terrain n'est pas encore homologué, on va recevoir la Tunisie probablement dans un des pays du Maghreb encore pour avoir un terrain homologué. Et donc, on espère avoir cette qualification, même si le dernier match chez nos meilleurs ennemis comoriens qui vont peut-être avoir leur stade homologué à Moroni. Ça sera difficile peut-être pour la 6e journée de jouer la qualification là-bas. Votre adversaire, les Gambiens, les Scorpions gambiens, comment tu les vois? Quelle est ton analyse de cette équipe gambienne? Et notre adversaire du jour, la Gambie, il y a des joueurs que tout le monde connaît, il y a des joueurs qui sont très très intéressants. La Gambie propose un jeu très très solide au milieu des terrains avec des joueurs qui savent gagner les duels, qui savent défendre et qui savent surtout bien manier le ballon avec une très bonne maîtrise technique à l'intérieur d'un milieu de terrain où Moussa Barrow domine ses adversaires généralement. Et puis un trio d'attaque qui nous fait peur avec un chef de file, Minte, qui est un attaquant qui joue en première ligue à Brighton et qui est un des dangers principaux, si ce n'est le plus gros danger même de ce groupe de qualification à la CAN, qui est le joueur à surveiller comme le lait sur le feu. C'est une équipe qui, en plus des qualités techniques au milieu et sur les côtés, a un avant-centre qui s'appelle Alisso et qui est très très intéressant dans ses courses, très intéressant par rapport à son physique. Et c'est vrai que ce match-là, c'est pas qu'il nous inquiète, mais il faut vraiment prendre ce type de match-là très au sérieux pour pouvoir en sortir vainqueur. Et on va jouer 2 fois la Gambie, comme on l'a dit. Et voilà, on peut parler de tous les joueurs, de tout notre effectif, mais à la fin des 2 journées, il nous faudra 4 points pour continuer à être dans la course à la qualification. Merci Gilles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci Walid et merci à tous vos auditeurs pour être toujours à l'écoute d'Ifriqiya FM. Et puis on espère, si on se reparle dans une semaine, qu'on aura le sourire ensemble et qu'on pourra échanger sur le futur et notre possible qualification à la CAN. Donc passez une bonne fin de semaine et puis on se reparle après les 2 prochaines journées de qualification. Merci Gilles Hugon, entraîneur adjoint de cette équipe de Madagascar, entraîneur qui connaît très 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 bien l'Afrique. Mes amis, je le connais depuis longtemps, il a travaillé au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, il a travaillé en Algérie, c'est un Africain d'adoption et je me base beaucoup sur ses analyses sur l'Afrique
du football bien sûr, mais on va aussi essayer de parler du cyclisme. Avec nous Guy Itoum de Camfoot, notre spécialiste du championnat camerounais. Guy, je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux, ses analyses sur le football, le sport camerounais en général. C'est un spécialiste du sport et du football camerounais. Bonjour Guy, la liste de Marc Brice, tu la juges comment, toi le spécialiste? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du Fric FM. La liste de Marc Brice par rapport à ce regroupement des Lions Indomptables a véritablement suscité des interrogations. Lui, en qualité de technicien, nous a rappelé dès sa première conférence de presse au Cameroun qu'il allait toujours sélectionner les joueurs compte tenu de la performance, le niveau de compétitivité, le niveau même du championnat dans lequel le joueur évolue. Ce à quoi il a un peu tenu sur les deux premières listes, même s'il y avait toujours des trucs à redire. Mais maintenant, là, sur cette autre liste, il y a eu beaucoup de manquements. Ce que je veux dire, c'est que, prenons par exemple le poste de gardien de but. C'est un peu bizarre de ne pas retrouver Fabrice Ondoa dans cette liste. Ce n'est pas à vous que je rappelle que Fabrice Ondoa aujourd'hui est titulaire en Virslīga, le championnat de Lettonie. Son club est par ailleurs engagé en Europa League. Il a d'ailleurs fait un brillant 2 buts partout face à Galatasaray où il a réalisé 5 arrêts. C'est dire qu'aujourd'hui, Fabrice Ondoa est quand même assez compétitif. Il joue la Ligue Europa qui n'est pas une compétition moindre. Il n'a pas été préféré. On lui a préféré 2 gardiens contre qui je n'ai rien, je l'avoue, je le confesse. Mais Sino Mossola joue en RDC, au Saint-Éloi Lupopo, où il a passé beaucoup de temps sans jouer. Il compte actuellement un seul match à son actif. Et Ngapan Douetbou qui est en 3e division en France à Nîmes. C'est pas le même niveau que Fabrice Ondoa. Mais bon, quand même, à ce poste, on peut l'expliquer par le rapport un peu qu'entretient Fabrice Ondoa et André Onana depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Vous savez que André Onana, au sommet de son art à Manchester, a été relégué sur le banc des remplaçants pour faire jouer Fabrice Ondoa, qui à l'époque était 3e gardien à Nîmes et qui n'avait vraiment pas de temps de jeu. Donc, ça a un peu créé une tension entre les deux. Au sorti de cette CAN, Fabrice Ondoa a donné une interview un peu à charge contre Onana, qui est son cousin, soit dit en passant. Donc, je peux comprendre par là que dans le souci de préserver une certaine ambiance dans le vestiaire, Marc Brice n'a pas souhaité appeler Fabrice Ondoa qui a une certaine antipathie envers Fabrice Onana. Mais bon, au-delà de ça, au-delà des gardiens, il y a des postes, il y a le jeune Botrel à Temengue qui a été appelé. Donc ça pose un peu ce problème-là. Et Marc Brice m'a parlé de rajeunissement de l'équipe nationale. Bon, on s'étonne qu'il continue à sélectionner les trentenaires. Gadeux, il continue à appeler déjà comme Koundé Malone qui a retrouvé un club il y a à peine 2 semaines et qui n'est véritablement pas en jambe pour l'équipe nationale. Donc voilà, il y a tellement de ces griefs qu'on peut ressortir face à cette liste, mais bon, comme on dit chez nous, c'est le coach qui est responsable de sa liste. Lui seul sait pourquoi il fait ses choix. Le match d'aujourd'hui contre le Kenya, comment vois-tu ce match-là? Bon, le match de ce vendredi, naturellement en tant que Camerounais, je ne vais que souhaiter la victoire du Cameroun. C'est vrai que depuis quelques années déjà, le Kenya est devenu une nation à ne pas prendre à la légère. Les Harambee Stars ont étoffé leur jeu. Ils ont des garçons qui vont très vite, tant sur les côtés que dans l'axe. Ils ont des joueurs véloces, ils ont des joueurs athlétiques. Donc ça va être difficile pour le Cameroun, mais je pense que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et comme la stabilité, je peux le dire ainsi, comme la stabilité a été retrouvée au sein de l'équipe nationale, les joueurs sont beaucoup plus focus sur le jeu. Et je ne crois pas qu'il sera très difficile de battre ce Kenya-là. Donc
On a un staff aujourd'hui consensuel, quoique un peu pléthorique, avec 18 personnes, mais on a un staff consensuel. Les gars travaillent ensemble, ils travaillent main dans la main. L'harmonie, une certaine harmonie a été retrouvée, d'après ce qu'on voit ici sur le terrain lors des séances d'entraînement. Une harmonie a été retrouvée. Donc aujourd'hui, à 17h, je crois que le Cameroun va faire le taf. En plus, nous jouons à Yaoundé, au stade Omnisport, Amadou Ahidjo. Je vais vous rappeler, Walid, que ça fait plus de 42 ans que l'on n'a pas perdu sur ce stade. Et je ne crois pas que ça va commencer aujourd'hui avec le Kenya. Non. Devant nous, les supporters camerounais, nous sommes toujours un peu plus forts. Donc, ce ne sera pas facile, mais je crois que le Cameroun sortira vainqueur de cette rencontre. Et je l'espère aussi dans 3 jours au Kenya, du moins en Ouganda, à Kampala. On va faire un résultat pareil et reprendre fièrement la première place de ce groupe J. Donc moi, je vois ce match difficile, mais je vois le Cameroun l'emporter au moins par 2 buts d'écart. Guy, quelle est la relation actuelle entre Samuel Eto'o et le coach national Marc Brice? Bon, il y aura, par rapport à la relation entre Samuel Eto'o et Marc Brice, du moins la fédération camerounaise et Marc Brice, il y aura toujours ce petit arrière-goût, cette petite arrière-pensée de conflit latent derrière. Parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, ne peut pas être balayé du revers de la main juste par la mise sur pied d'un staff consensuel. Non, c'est pas possible. Donc, je me dis qu'il y aura, dans un premier temps, une sorte d'accalmie, parce que les deux parties sont appelées à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien du football camerounais. Mais comme je l'ai dit, il y aura toujours ce petit malaise par rapport à tout ce qui a été dit. Vous savez, Marc Brice a proféré des accusations graves envers certains membres de la Fédération camerounaise de football. Il a par ailleurs accusé le docteur de la sélection de l'avoir agressé. Il a accusé le team press officer de l'avoir agressé. Il a dit des choses, il est envenu à un accrochage verbal virulent avec le président de la fédération, Samuel Eto'o. Donc, le pardon ne peut pas se faire justement avec la simple mise sur pied d'un staff consensuel. Non, ce sera plus compliqué que ça. Il y aura beaucoup de choses qui vont couver ce semblant de paix. Mais je pense que ce sont des grandes personnes et pour l'intérêt supérieur de la nation, ils vont devoir travailler main dans la main. Mais je crois qu'à la moindre incartade, ce semblant de paix va voler à l'éclat parce que on le sait, Brice est quelqu'un de très caractériel. Il a prouvé qu'il a du caractère, qu'il n'aime pas, il ne se laisse pas faire. Comme lui dit, c'est lui qui décide. Et d'un autre côté, on a un Samuel Eto'o qu'on ne présente plus, qui est lui aussi tout aussi virulent, tout aussi caractériel, tout aussi, autoritaire. Donc la paix, elle va durer le temps qu'elle va durer, mais j'ai la ferme impression que au moindre petit clic, allez, ça va exploser, ça va voler en éclats et c'est bien dommage. Et le ministère dans cela, quel est le rôle du ministère dans cela? Bon, avec le ministère, vous savez, le ministère ne fait pas du sport, le ministère fait de la politique. C'est vrai que le ministère est chargé de la politique sportive, mais le ministère ne fait pas du sport, le ministère fait de la politique. Donc, les relations, il y a une relation de tutelle entre les deux, c'est ce qui a toujours été, et je crois que ça va continuer peu à peu après les personnes. Je vous l'avais dit récemment, Walid, il n'y a pas un problème entre les entités. Fédération, ministère, il n'y a pas de problème entre les entités. Le problème, c'est entre les personnes, c'est-à-dire que la personne Samuel Eto'o et la personne, moi, les combis ministres des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun. Aujourd'hui, les deux parties semblent avoir fêté leurs égos pour le bien du football. Lundi dernier, ils étaient en audience à la présidence de la République. Ils ont été reçus par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui a essayé de mettre sur la table l'intérêt de la nation. Il a essayé de faire comprendre aux deux parties
que, au-delà de leur divergence d'ordre personnel, le Cameroun doit être en priorité. Le Cameroun doit être mis en priorité. Et je crois que les deux parties ont compris. Même si mardi, le ministre devait recevoir Samuel Eto'o au ministère, il n'est pas venu. Il a envoyé la vice-présidente de la fédération, Céline Eko. C'est aussi un comportement lourd de sens, mais comme on les a vus à la finale de la Coupe du Cameroun, comme je l'espère, on va les voir ce soir lors de la rencontre, ce semblant d'accalmie-là peut apaiser les tensions et faire en sorte que les deux travaillent main dans la main. En fait, c'est tout ce que l'on souhaite, que les problèmes de personnes, les problèmes d'ordre intime, personnel, n'empiètent pas ou n'impactent pas sur le fonctionnement qui de la fédération, qui du ministère et au-delà de tout de la sélection nationale. Les nouvelles du championnat, Guy, j'aimerais bien savoir, moi et mes auditeurs, quelles sont les nouvelles du championnat camerounais, comment se préparent les équipes? Walid, nous sommes à bientôt plus de 4 mois de la fin du championnat et la nouvelle saison se fait attendre. Les clubs se préparent bien, chacun est dans son mercato, chacun affûte ses armes pour la saison à venir, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle va démarrer. Au niveau de la fédération, il y a un mutisme total là-dessus. Récemment encore, on a essayé, nous, de nous rapprocher de la fédération pour connaître quand est-ce qu'elle va démarrer le championnat. On n'a véritablement pas d'informations là-dessus. Il y a une date qui a été avancée, c'était fin septembre. Septembre est passé. On attend, on demande fin octobre, personne ne nous dit rien. On ne sait véritablement pas ce qui bloque le début du championnat. Les stades sont disponibles, les équipes sont prêtes. Ah oui, les équipes sont prêtes depuis bien longtemps. Je vous le dis, les équipes sont prêtes. Coton Sport est prêt. Coton Sport fait son mercato. Colombe a fait son mercato. Toutes les équipes ont fait leur mercato. Les équipes sont prêtes. Elles s'entraînent au jour le jour. Elles n'attendent plus que le début de la compétition. Mais jusqu'ici, nous ne savons pas quand est-ce que la compétition va démarrer. Donc, pour répondre à ta question, Walid, les préparations se passent bien. Ça, c'est la réponse à la question. Maintenant, la date du début du championnat, en fait, quand il y aura une date, vous serez informés en temps et en heure. Mais pour l'instant, rien ne filtre par rapport à ça. Il y a aussi un événement qui touche le Cameroun, c'est le Tour du cyclisme du Cameroun dominé par les Algériens. Comment se déroule cet événement? Alors, le Tour cyclisme Chantal Biya, le Tour cyclisme international Chantal Biya Walid est une compétition de cyclisme organisée chaque année au Cameroun sous le haut patronage de la première dame, l'épouse du chef de l'État, Chantal Biya. Malheureusement pour les Camerounais, cette année, c'est l'Algérie. Je vous vois très bien en train de jubiler sur votre siège. C'est l'Algérie qui a remporté les 2 premières places. On a Moumine Oussama qui a été sacré maillot jaune et Hamza Yassine qui l'a succédé au classement. C'est dommage parce que le cyclisme au Cameroun est en train de régresser. On a eu la belle époque de Kamuzong Abesolo, mais malheureusement aujourd'hui il se fait vieux et il a été complètement largué au classement. Bien qu'il ait gagné un titre en Côte d'Ivoire récemment, il n'a pas pu récidiver et c'est d'autant plus inquiétant parce que c'est des gens des Camerounais sont censés mieux connaître le relief de leur pays et ça nous surprend, ça nous inquiète que ce soit l'Algérie qui vienne nous damer le pion sur notre territoire. Alors, on va dire que ce n'est que coup rendu après ce que nous avons fait en football à Blida. Mais ce n'est pas de bon augure pour le cyclisme camerounais qui, je vais vous l'avouer, mon cher Walid, se meurt grandement. Alors, félicitations à l'Algérie pour ça. Félicitations à Fenech, félicitations à Moumini, félicitations à Yassine. Ils ont de bout en bout dominé la compétition. Je veux dire, à aucun moment ils n'ont été inquiétés. Il y a le Belge qui a terminé 3e, qui a essayé de revenir un peu au classement. D'ailleurs, il y avait 2 tours. Il y a le tour cycliste Chantal Biya, il y a aussi le tour Angola. Il y avait 2 tours simultanément, mais le Belge a remporté le tour Angola
Et une nouvelle fois, les Algériens ont été classés 2e et 3e au tour. Donc, c'est dire que l'Algérie a fait d'énormes progrès en cyclisme et s'est très bien préparé pour cette compétition qu'ils ont remportée haut la main au Cameroun. Alors, c'est dommage pour nous et je suis tout heureux pour vous. Un dernier mot, Guy? Alors, un dernier mot, Walid. Comment on dit, je ne saurais, je te remercie juste de m'avoir, à chaque fois de me donner l'occasion de m'exprimer sur les antennes de ta radio. C'est pour moi un énorme plaisir de partager ma petite expérience et mes analyses et ma connaissance du sport camerounais avec des auditeurs que je sais nombreux à travers l'Afrique. Je souhaite que tu continues dans cette lancée parce que tu fais un excellent travail, que Ifriqiya continue dans cette lancée et que vive le sport en Afrique. Merci Guy Itoum, notre spécialiste du sport camerounais. On arrive à la fin de l'émission, à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et aussi un autre numéro de Ifriqiya Sport.